m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Ne sommes-nous pas tentés parfois de quitter la communauté chrétienne et la foi reçue en héritage, parce que nos attentes ne sont pas comblées? Nous n'avons pas trouvé le réconfort et la lumière dont nous avions besoin. Les mots ne suffisent pas à ranimer notre espérance. Mais l'expérience du partage, notamment l'Eucharistie, l'a fait ressurgir en nous redonnant le goût de vivre. La route vers Emmaüs, c'est encore ici et maintenant. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus en ce 3e dimanche de Pâques. La messe, c'est pour Marcel Roy et Marie-Paul Saint-Pierre. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Seigneur Jésus, toi qui fais route avec nous, délivre-nous de nos déceptions et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous sauver, libère-nous de nos peurs et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous offres le pain de vie, apaise nos faim et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a ressuscité Jésus. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant
tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle page d'évangile, hein, comme toutes les autres. Nous sommes dans le temps pascal. Et de voir les disciples qui croyaient tellement en Jésus. On le crucifie, on le met dans un tombeau, c'est fait. Il ne se passe plus rien. Du moins,
dans leur cœur aux disciples d'Emmaüs. Parce que Jésus, sorti du tombeau, leur apparaît. Alors que tout triste, ils s'en vont à la maison, croyant que c'était vraiment le Messie tant attendu, notre Seigneur. Il nous arrive, parce qu'encore aujourd'hui, en 2026, il y en a qui ne croient pas en Jésus. Ils ont peut-être cru, puis là, déception, tristesse, leurs attentes, eh bien, ça s'est révélé sans lendemain. Même aujourd'hui, il y en a qui délaissent leur foi. Alors, malgré nos tristesses et nos peines, la question est la suivante. En quoi ou en qui mettons-nous notre confiance? Les disciples d'Emmaüs mettaient leur confiance en Jésus, mais il y avait des attentes, que c'était pas ce que Dieu voulait vivre et ce qu'il veut encore vivre avec nous. Dieu peut être triste et déçu aussi de voir nos comportements, de voir nos manques de foi. Même si nous ne ressentons pas sa présence tout près de nous, Jésus, il est quand même là. On peut sentir que on est seul. Dieu, finalement, est-ce qu'il existe? On se retrouve là, démunis, puis on n'arrive pas à prendre le dessus. Oui, mais regardez les disciples d'Emmaüs, ils étaient tellement tristes qu'ils ne voyaient plus rien d'encourageant dans leur vie pour la suite. Jésus marche avec eux. Et leurs yeux s'ouvrirent. Eh bien, Jésus marche aussi avec nous. Même si on sent un vide, il est là, le Seigneur. Puis il veut causer avec nous. Il veut nous donner des signes de sa présence. Mais ouvrons nos yeux. Quand est-ce que les disciples d'Emmaüs se sont aperçus que c'était le Seigneur mort sur la croix et ressuscité? Leurs cœurs sont devenus tellement remplis de joie, de paix, ils ont couru l'annoncer. Mais à quel moment ça s'est produit? J'ai apporté une assiette. Ils l'ont reconnu au repas. Jésus, dans l'assiette, il avait la nourriture, un pain, et lorsqu'il a rompu le pain, les disciples autour de la table ont dit, mais c'est le Seigneur, comment se fait-il que nos yeux étaient si aveuglés, on l'a connu, il marche avec nous, mais là, il est ressuscité, mais probablement que son corps était glorieux, tout lumineux, au point que ils l'ont reconnu quand Jésus a fractionné le pain. Ça annonçait déjà l'Eucharistie. Parce que là, il est disparu. Jésus n'était plus là. Ils se sont dit, où est-ce qu'il est passé? On l'a reconnu, mais oups, il est parti. À la messe, oui, on reconnaît dans le pain consacré, le vin consacré, Jésus. Puis on communie spirituellement ou en présentiel à lui, puis hop, il disparaît. Mais il est en nous pour quelques instants. Alors Jésus nous nourrit par les sacrements. Nous sommes des baptisés. Nous étions tout petits. Mais nos parents, marraines étaient là. Ils ont reconnu quand le prêtre nous a baptisés que c'était Jésus qui baptisait. Et il y a eu le pardon, la miséricorde. Où est-ce qu'on sent que Dieu ne nous en veut pas quand nous commettons des fautes? Si nous les regrettons, il efface tout. On se sent en paix. C'est encore lui qui est là.
Et quand on communie, ben oui, son corps et son sang, nous le portons pour quelques instants. Et puis pour le reconnaître, ben c'est l'Esprit Saint. La confirmation confirme le choix de nos parents de nous avoir fait baptiser. Et là, nous avons les dons de l'Esprit. Ben oui, mais c'est encore Jésus qui marche avec nous. Et plusieurs, vous vous êtes mariés, la grâce du sacrement du mariage qui nous aide à passer à travers les difficultés dans notre devoir d'État, mais aussi de bien vivre nos joies et ces belles rencontres que nous avons avec nos enfants, nos petits-enfants. Le sacrement de l'ordre, ça c'est le mien, prêtre pour l'éternité, marié à Dieu et à vous tous pour vous rendre présents par les sacrements, notre Seigneur. Puis avant de mourir, demandons la grâce qu'il y ait un prêtre pas loin pour venir nous donner l'onction des malades, le passeport pour entrer au ciel. Puis là, dans des corps glorieux, à la fin des temps, nous serons tous ensemble. Alors c'est pour ça que nous avons le goût là, de dire à Jésus, reste avec nous, ne pars pas. Reste toujours près de nous, Seigneur. Alors, ce chant de Robert Lebel, reste avec nous. Avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressembles. Voici déjà la fin du jour. Nos cœurs sont lourds comme nos pas. Ne t'en vas pas, mais reste encore. Et parle-nous de son amour. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Reste avec nous car il est tard. Et viens t'asseoir pour le repas. Fais-nous la joie de ta présence. Tu as sa voix et son regard. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble.
aussi dans notre cœur. Un grand bonheur venait de naître. C'est comme un feu dans notre nuit. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous, le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger, toi qui lui ressemble. Maintenant, dans la prière universelle, nous allons demander au Seigneur des signes. Comme quoi, là, on n'a pas à être triste ou à être déçu. Oh, ça peut durer un petit moment, mais pas trop longtemps. Parce que notre Seigneur, il marche avec nous. Jésus ressuscité a accompagné les 2 disciples déçus, découragés sur la route vers Emmaüs. Supplions-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Nous répondrons, Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie des gens que des gains financiers, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par les échecs ou la maladie retrouvent l'espérance et le goût de vivre, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour ceux et celles qui doutent et ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inaugurés au matin de Pâques, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce-nous. Dieu, notre Papa, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Transforme nos cœurs selon l'esprit du monde nouveau, inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fût de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fût de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce dimanche des disciples d'Emmaüs trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur,
les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La deuxième préface de Pâques, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que le Seigneur marche avec nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Marcel Roy.
et de Marie-Paul Saint-Pierre. Éclaire dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus lorsqu'au repas qu'ils prenaient avec eux, il a rompu le pain. J'ai aussi rompu le pain. Dans cette hostie, nous reconnaissons Jésus. Il est vraiment ressuscité. Alors voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Jésus a nourri les disciples d'Emmaüs et il nous nourrit aussi par les sacrements. Et à chaque semaine, chaque dimanche, la messe qu'on communie spirituellement ou en présentiel, ça nous invite à aller toujours plus loin. Ce chant de Robert Lebel, depuis qu'il est venu, tout a changé.
comme ça a changé pour les disciples d'Emmaüs, ça nous change aussi depuis qu'il est venu. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus, qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus, qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.